On le savait, épicurien et bon vivant. On en a la preuve avec son nouveau spectacle qui s'intitule Divin. Je dis jeu de mots. Bonjour, monsieur François-Xavier de Maison. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Bah écoutez, je suis content d'être avec vous, de bon matin. Ah bah, pareil pour Voilà. nous. Vous Pas êtes trop dur le réveil? Non, pas trop dur. Bon, En ce moment, vous savez, je fais les biberons à bah 3h oui. du matin. Voilà, oui, je c'est suis, ça. Vous êtes je suis un petit matinal. peu décalé. Là. J'ai eu l'impression de faire une grasse mat. Là. Vous êtes en tournée, François-Xavier, dans toute la France avec votre spectacle. Vous serez notamment à Bordeaux le 12 novembre ou bien chez nos amis belges à Bruxelles le 18. Et vous serez à l'Olympia les 31 décembre et 1er janvier. Vous passerez les fêtes sur scène. Plutôt qu'un long discours, extrait du spectacle, on sent que vous êtes content Allez, de retrouver, allons-y. les spectateurs. Oh, mais très Allez, heureux. extrait, regardez. Pour tout vous dire, pendant le confinement, j'ai appris que ma femme était brune. Plus que prévu. Oui, vous m'avez manqué, mes amis. Vous m'avez manqué comme des amis peuvent vous manquer. Et moi, quand je retrouve des amis, eh ben, je débouche une bonne bouteille. Eh bien, je veux dire, c'est exactement ce que j'ai envie de faire avec vous ce soir. Oui. Parler des choses qu'on vit et des verres qu'on vide. Parler du vent qu'on brasse et des vins qu'on boit. Beau, hein? On comprend. Vous prenez prétexte des souvenirs de dégustation de bouteilles pour parler de vous, de votre enfance, des gens que vous auriez rêvé de rencontrer. C'est ça, c'est un moyen de locomotion. Exactement, c'est un moyen de voyager. Dans Retour vers le futur, il y a la DeLorean de Doc. Moi, c'est une bouteille de vin parce que ça me permet de voyager dans le temps, dans l'espace. Je me souviens de la personne avec qui je l'ai bu. C'est souvent mes grands-parents, mes parents, ma famille, des gens que j'ai aimés. Donc, c'est plein de souvenirs qui reviennent. C'est un spectacle très, très personnel. Et ça vous fait aussi imaginer des rencontres parfois improbables, par exemple entre Napoléon et François Cluzet dans un restaurant étoilé. Oui, mais c'est-à-dire que c'est la première fois que je bois un Mais- peu de vin. Donc, je suis un peu ivre. J'ai 18 ans et donc je rencontre François Cluzet, Mais vous quelqu'un le faites- comme ça. Mais non, mais on a vu dans le spectacle, vous le faites super bien. Oui, bah oui. Bah ça, j'ai tourné avec lui, je l'aime beaucoup, je l'admire beaucoup. Encore un petit peu, Il sait que je François-Xavier. l'imite. C'est extraordinaire ce que tu fais, t'es un mec incroyable. Oh. Mais c'est énorme, c'est très très bien cette imitation. Napoléon, bon, on sait moins. Napoléon, on est Napoléon, c'est d'accord, hein. moi. Bon, il suffit de prendre l'accent corse. Ouais, c'est ça. Alors, si on écoute ce chanteur-là, François-Xavier, est-ce que vous l'avez en régie? Combien de temps? Combien de temps encore? Donc évidemment, c'est Serge Des Reggiani. années, Bah, Et, bien sûr. et qu'on vous met des photos de la Creuse, ça Ah, la vous rappelle Creuse. quoi? Bah, mon enfance François-Xavier dans la Creuse, où ma grand-mère était fan de Serge Reggiani. Mon pays, Ouais. Alors, c'est la Creuse, c'est magnifique, hein, mais il y a quand même des types qui se tiraient une balle dans la tête rien que pour entendre du bruit. Parce que c'est quand même. on va les saluer, nos Bah, téléspectateurs. je suis creusois, Ben donc oui. je C'est les beau, embrasse. c'est préservé. Non, mais c'était mon village où c'était vraiment très, voilà, très isolé, Ouais. surtout l'hiver. Mais j'adore cette région qui est magnifique. Ma grand-mère faisait un pâté aux pommes de terre absolument sublime et elle écoutait du Reggiani. Et donc, j'ai eu une enfance un peu mélancolique à écouter Oui, mais on est du d'accord. Reggiani en Creuse. On est d'accord que quand on est gamin, on s'ennuie à la campagne, mais quand on grandit, qu'on prend de l'âge, on apprécie cette. Ah bah de plus en plus. Moi, voilà, aujourd'hui, je vis cette la moitié quiétude. du temps dans le sud. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment... j'ai besoin de ça, j'ai besoin de la nature, profondément. Alors, une autre rencontre improbable dans ce spectacle, Cocteau et Lagerfeld. Oui, c'est ça. Bah, Dans quelles circonstances vous les faites se bah, rencontrer? la même chose, j'ai 18 ans, je suis dans un restaurant avec mes parents, c'est la première fois que je bois du vin et je commence à avoir des apparitions avec des Lagerfeld comme ça. C'est intéressant de voir que la mode a vraiment évolué dans le bon sens. Et donc du coup, Super voilà, bon, super bon l'imitation. Oui, les personnages se mettent à vivre comme ça, à exister. Et c'est comme ça, ça part dans tous les sens. J'ai beaucoup de liberté dans ce spectacle, beaucoup de joie d'être sur scène. Ouais. Je l'ai créé au Théâtre de l'Œuvre, qui est mon théâtre depuis Eh oui. 6 ans à Paris. Et là, je suis en tournée dans toute la France. Vous avez cité, oui, effectivement, Bordeaux. Et je serai à l'Olympia le 31 décembre pour le Réveillon. Et c'est vrai qu'il y a un vrai bonheur à jouer ce spectacle très personnel, à retrouver le public autour de ses souvenirs et de ses bonnes bouteilles. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça, évidemment, à boire avec modération, bien sûr, le Bien vin, on le sûr, sait. là, Qu'est-ce bien que sûr, ça, hein. qu'est-ce que ça vous fait d'être devenu vigneron? Ça vous apporte quoi, François-Xavier? Est-ce que vos terres, c'est à côté de Perpignan, c'est Oui, ça? c'est ça, à Vingros, en face de la grotte de Totavel. Ouais. J'ai 3 hectares de vieilles vignes et on fait ce vin avec Dominique Laporte depuis... Mais depuis 4 ans. ce contact avec la terre, avec les saisons, ça vous est indispensable maintenant? Moi, j'adore faire les vendanges, déjà. Je trouve ça c'est un moment absolument privilégié, absolument extraordinaire.
Surtout le repas des vendanges qui suit. Ah ouais. Voilà. Oui. C'est Avec la le récompense. pain, Bah, bien sûr. Voilà, la récompense, le casse-croûte. le Ouais. casse-croûte. Voilà, le casse-croûte vers 9h, 9h30, on fait un petit casse-croûte. Non, c'est des moments privilégiés. Ouais. Mais vous nous disiez, vous partagez vraiment votre temps entre Paris et J'essaye, vos oui, terres. ma femme est catalane, Oui. elle est du Sud, elle a l'accent, j'ai l'impression de coucher avec Francis Cabrel. Et Nous saluons Voilà, votre on l'embrasse, mon amour, je t'aime. Mais vous la faites rire, c'est ça l'amour. Oh là là, je la fais beaucoup rire, Ah oui. mais pas que, j'espère, parce que... Mais non. Voilà. Bon, monsieur de Maison, on va marquer une petite pause. On va revenir avec Philippe Collignon qui va nous parler arbres et couleurs automnales. À tout de suite.